La parole est à Madame Cécile Muscotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la lutte contre le chômage est une priorité pour notre pays et pour notre gouvernement. Nos concitoyens, las d'entendre des discours et d'observer l'apathie d'un système, attendent de notre majorité et de notre gouvernement des réformes structurelles importantes. Elles doivent permettre de diminuer fortement le taux de chômage et d'offrir au plus grand nombre la possibilité de pouvoir se réaliser dans le monde professionnel. Cela passe bien entendu par la réforme du droit du travail, mais aussi par notre capacité collective à transmettre les compétences théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice d'un métier. Monsieur le ministre, vous étiez la semaine dernière en Corrèze, aux côtés du président de la République et de la ministre du Travail, pour annoncer le lancement des réformes de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ces nouvelles réformes s'inscrivent dans le grand plan d'investissement dans les compétences présenté le 25 septembre dernier par le Premier ministre, avec 15 milliards d'euros d'investissement consacrés à la formation professionnelle. Il est l'expression d'une volonté politique forte et nous pouvons nous en féliciter. Vous avez, aux côtés du ministre du Travail et de l'Enseignement supérieur, la responsabilité opérationnelle de la mise en œuvre de ce plan d'investissement. Il est nécessaire et il doit donc réussir. Et il doit pour cela prendre en compte une difficulté majeure qui ne saurait être contournée uniquement à l'aide de moyens financiers, un frein culturel. Pour réussir, ces réformes devront en effet accompagner et insuffler une évolution culturelle de notre société et de notre système éducatif. L'apprentissage et les filières professionnelles sont depuis trop longtemps considérées comme des solutions alternatives à l'échec, alors que nous devrions voir en elles de véritables opportunités pour les citoyens et l'économie française. Monsieur le ministre, à l'heure où les jeunes s'orientent toujours plus vers les filières générales, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures vous comptez mettre en œuvre dans les prochains mois afin d'initier cette évolution culturelle majeure? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Cécile Muscotti, merci beaucoup pour cette question qui a le mérite de mettre la lumière sur une force et sur un paradoxe. La force, c'est que nous avons un enseignement professionnel important en France, dont il faut saluer la qualité des acteurs. Ça concerne aujourd'hui 700 000 élèves. Le paradoxe, c'est qu'au moment où l'économie redémarre, où certains secteurs redémarrent ou vont redémarrer, eh bien, ces secteurs ne rencontrent pas toujours les ressources humaines nécessaires pour accompagner ce redémarrage économique. Ceci questionne bien évidemment notre politique générale de formation professionnelle et c'est pourquoi nous travaillons la main dans la main avec la ministre du Travail pour les modernisations nécessaires. Les pistes que nous allons prendre sont les suivantes. Nous les prendrons au travers d'une mission de concertation qui commencera dès ce mois d'octobre. Ces pistes sont d'abord, premièrement, de définir des domaines d'avenir, des domaines qui font envie, des domaines attractifs et qui correspondent à de l'emploi. C'est par exemple le cas de la transition numérique, le cas de la transition écologique avec par exemple les métiers du bâtiment et de l'énergie, le cas de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, et puis c'est le cas des savoir-faire à la française qui sont nombreux et que nous pouvons vitaliser et revitaliser grâce à l'enseignement professionnel. Nous ferons envie grâce à une deuxième piste qui est aussi la création de grands campus professionnels sur la base de ce qui existe ou de volonté de projet de la part des régions. Nous les connecterons aussi d'ailleurs avec des campus professionnels d'autres pays européens. Et nous le ferons en voyant comme à Égletons la possibilité de joindre différentes formations, les CAP, les bacs professionnels, les BTS, mais aussi ce qui se passe en matière de recherche, ce qui se passe évidemment en matière d'apprentissage. Et c'est la troisième voie, celle de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage ensemble, parce que les deux vont se conforter dans le futur et nous avons besoin des deux pour faire progresser l'emploi en France. Merci beaucoup. Merci Monsieur le ministre.